Bonjour, nous sommes avec Armel Kermorvan sur le salon Solutions Linux Open Source 2010. Bonjour Armel. Bonjour. Donc, peux-tu te présenter? Alors moi je suis donc le président de l'association francophone de Fedora. Donc Fedora est un projet, c'est une distribution Linux libre, sans pilote propriétaire et qui on gravite autour d'une communauté avec des développeurs, des traducteurs, on va dire un écosystème, on va dire libre total. D'accord, donc c'est une distribution grand public? C'est une distribution à l'origine qui a été créée à la suite à l'arrêt de Red Hat. Red Hat, il y a à peu près 6 ans maintenant, a décidé d'arrêter sa distribution gratuite, qui s'appelait Red Hat 9. Et il y a une personne qui a décidé de reprendre les bases de Red Hat, donc qui était une Red Hat 9, et qui a créé une Fedora Core 1. Donc aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on existe. C'est une distribution qui est en avance au niveau technologie, parce qu'on intègre toutes les nouvelles technologies que l'on puisse trouver sur le marché. Et après, naturellement, tout le monde se raccroche souvent à nous pour les inclure aussi dans leur distribution. D'accord, donc aujourd'hui, vous parlez de Red Hat, qui ont leur distribution. Vous travaillez en étroite collaboration avec eux? Alors aujourd'hui, Red Hat est on va dire notre société mère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils hébergent un certain nombre de technologies pour nous, entre autres tout ce qui est hosting, serveur, etc. C'est Red Hat qui nous host, tout simplement. Par contre, nous travaillons sur des produits que Red Hat pourra éventuellement intégrer dans la version commerciale. C'est-à-dire qu'en moyenne, on a 18 mois d'avance technologique sur un certain nombre de projets et on réinsuffle aussi sur des projets qui sont, on va dire, un peu morts ou qui ont du mal à vivre. Souvent, des gens de Fedora et de Red Hat se raccrochent sur ces projets-là pour leur redonner un petit coup de boost. Très bien, donc quelles sont les caractéristiques de Fedora, c'est-à-dire vos choix techno, vos choix en termes de roadmap Alors aujourd'hui, on a un produit qui sort tous les 6 mois. Alors généralement, c'est mois de décembre, fin novembre, décembre et mai, juin actuellement. Donc aujourd'hui, le choix de la technologie est relativement simple, c'est-à-dire que toutes les personnes qui gravitent autour du projet Fedora peuvent proposer un logiciel ou une fonctionnalité qu'il connaît, qu'il a potentiellement envie d'être intégré. Et après, c'est soumis au vote et en fonction du vote qui est fait, les technologies sont intégrées ou pas. Donc ça, c'est pour la partie communautaire. Mais il y a aussi une partie, on va dire, Red Hat, qui peuvent aussi nous demander d'intégrer certaines fonctionnalités pour pas faire du debugging, mais pour voir un petit peu comment peut avancer ce projet. Et là, Red Hat se raccroche à nous et on va dire qu'on avance avec eux, on va dire en étroite collaboration. D'accord. Et aujourd'hui, le dynamisme de la communauté, donc une version de tous les 6 mois. Tout à fait. Vous êtes sur l'ensemble francophone, donc? Alors aujourd'hui, on va dire qu'il y a différents niveaux au niveau de Red Hat, au niveau de Fedora, pardon, au niveau du projet Fedora. Il y a différents niveaux, il y a des monsieur et madame tout le monde qui utilisent Fedora, qui remontent des bugs pour nous tout simplement. En plus, on a un nouvel outil qui est arrivé qui s'appelle ABRT, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant dans une distribution Linux que les gens voient un souci, mais ne le reportent pas. Donc nous, on a développé un petit moteur qui s'appelle ABRT, qui est Automatic Bug Reporting, et dès qu'il y a une erreur, le système, la personne peut cliquer et envoyer le bug. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. On a aussi, d'un point de vue communautaire, des ambassadeurs. Ce sont des gens qui ont l'image de Fedora et qui la distribuent dans des salons auprès d'établissements scolaires. On va dire qu'on a toute cette communauté-là aussi. On a après ce qu'on appelle les mentors, qui sont des gens qui, comme moi, qui sont là pour aider les gens, les ambassadeurs, et pouvoir discuter aussi dans le projet un peu plus profondément. Après, nous avons le FAMSCO, qui est aussi une instance d'un point de vue finance et décision. Et après, nous avons le chef de projet qui s'appelle Paul Friss. Très bien, merci beaucoup pour cette explication. Je pense qu'on pourra en parler beaucoup plus de temps, mais voilà, le format est tel quel. À bientôt. Pour un site internet peut-être pour vous retrouver? Oui, alors pour Fedora, nous avons deux sites. Nous avons le site Fedora Projet, donc qui est fedoraproject.org, et le site francophone, c'est fedora-fr.org. Donc, merci beaucoup Armel et à bientôt sur Solutions Linux. Merci.